Nous avions raison, on avait raison les potos. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 9 de Boruto tout Blue Vortex. Ça vous attend? C'est parti. Et donc voilà, donc on se retrouve avec nos arbres divins qui sont arrivés à Konoha pour chercher Naruto. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que une menace comme ça arrive et qui débarque, ce sont les Genin. Ce sont les Genin, genre en mode, il n'y a plus vraiment genre de ninjas, genre d'élite, si tu veux, comme ça, pour pouvoir protéger le village. Et je ne sais pas si c'est parce que, en fait, il y a eu la première invasion avec les mutants là qui avaient absorbé beaucoup de personnes, ou c'est juste qu'en fait, vraiment, la force de sécurité de Konoha a vraiment été affaiblie, ou est vraiment devenue faible. Parce que c'est pas normal, genre c'est presque effrayant. Ça me dit qu'à l'époque, si c'est comme ça, c'est que si ils sont à cet état-là à l'époque, le village de Konoha était une cible facile. Tout le monde pourrait attaquer le village de Konoha. Si c'était encore que les villages étaient encore en guerre entre eux, clairement le village de Konoha faisait une cible facile. Heureusement qu'il y a la paix, parce que là vraiment, pour le coup, quand même, ça fait quand même peur de voir que le village de Konoha soit une cible aussi facile. Parce que clairement, on sait que les Shikadai et compagnie là n'ont pas fait grand chose. Ils feront pas grand chose là. Ils feront pas grand chose face aux arbres divins. Les arbres divins, c'est quand même ultra fort. Franchement, il faut se le dire, ils sont ultra forts. D'ailleurs, je vais faire un tour sur eux. Ces gars, ils sont ultra cultivés et bizarrement, ils sont très polis. Enfin, très polis, j'ai dans le style du méchant poli qui ne veut pas faire du mal inutile. Donc là, déjà, ils sont ultra cultivés, ils ont toutes les informations nécessaires. Est-ce que c'est dû au fait qu'ils se soient placés dans une librairie du village où ils ont collecté un maximum d'informations et surtout la rapidité avec laquelle ils collectent des informations, la quantité d'informations qu'ils arrivent à collecter en très peu de temps, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment magistral et du coup, ils savent tout ce qu'il y a à savoir. Ils savent tout sur Inoshikasho. Je suis même sûr qu'ils peuvent te citer l'arbre généalogique de Inoshikasho, mais c'est incroyable. Ils maîtrisent tout à la perfection, ils connaissent tous les adversaires, ce qui fait qu'ils sont encore plus difficiles à battre parce qu'ils connaissent les faiblesses de leurs adversaires un par un. Et non seulement ça, ils leur font comprendre qu'ils ne veulent pas de combat inutile, ils ne veulent pas se battre inutilement. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir récupérer Imahari. Parce qu'apparemment, ils sentent le chakra du 9 queues en Imahari. Personne ne comprend, même non, ne comprend pas ce qui se passe. Genre même Boruto ne comprend pas ce qui se passe parce que lui, Boruto aussi a été alerté et il essaie d'arriver sur les lieux. Espérons qu'il arrive à temps. Sauf que voilà, il se fait attaquer par Kawaki. Kawaki qui essaie encore d'arrêter Boruto pour une énième fois et qui se fait encore exploser par Boruto. Cette fois-ci, on voit vraiment l'écart de puissance entre Boruto et Kawaki. En ce moment-là, en tout cas, on voit vraiment en fait qui a galéré pendant ces années-là et qui se la reconnaît tous. Parce que ouais, Kawaki, qu'est-ce qu'il avait? Est-ce qu'il avait fait de s'entraîner? Non. C'était le fils du Hokage, c'était genre le chouchou du village. Donc c'était un peu de s'entraîner, pas forcément, tu vois. Donc ça se voit alors que Boruto, lui, il a galéré. Il a galéré à faire le fugitif. Chaque fois, il a eu un entraînement intensif. Donc, du coup, voilà quoi. La différence de niveau se voit. Alors, est-ce que c'est vraiment une différence de niveau ponctuelle que Kawaki n'a pas forcément, si tu veux, montré toute l'étendue de ce qui s'est fait et puis voilà, il s'est fait surprendre par Boruto? Ou c'est vraiment en fait une démonstration de la réalité? C'est qu'à ce moment-là même, Boruto est beaucoup plus fort que Kawaki parce que la facilité avec il a mis Kawaki KO avant de se rendre vers Imahari, elle est juste incroyable, elle est juste sensationnelle. Mais après, j'aimerais avoir le tout par rapport à ce sujet. J'aimerais vraiment me dire qu'en fait, jusque Kawaki a été surpris. Kawaki a peut-être beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Je ne vais pas croire que Kawaki soit rendu aussi faible après autant de temps, non. Il a quand même le karma et c'est supposé être le niveau de Boruto, quoi, tu vois. Donc, clairement, en fait, je pense que c'était juste un effet de surprise que Boruto a eu sur Kawaki, et puis voilà. Bref, donc, on arrive au clou du spectacle, si je peux dire ça comme ça, le clou du spectacle de ce chapitre, c'est que ils se rendent compte que Imahari a des traces de Kurama en elle. Et du coup, tout le monde aussi est un peu susceptible. Tout le monde se dit, mais attends, de quoi il parle Kurama? Kurama a disparu depuis, je ne comprends pas de quoi. Pourquoi est-ce qu'il dit que Kurama est Imahari? Et donc, alors que Imahari essaie de se faire capturer, bon, l'équipe de Shikadai arrive à la sauver. Et à un moment, Imahari est juste en mode genre concentration intérieure. Et on voit la fameuse scène, le fameux endroit où Naruto communiquait avec Kyuubi et qui envoie là un bébé Kyuubi qui parle à Imahari. Mais en fait, je pense que c'est Kurama, clairement, mais je pense que Kurama c'est une forme un peu faible. Et donc là, j'essaie de me demander, mais comment est-ce que Kurama a fait pour être en Imahari comme ça? Est-ce que c'est une hypothèse que j'avais comme quoi, en fait, il s'est passé de façon génétique de Naruto à Imahari? Et du coup, en fait, vu que c'est passé de façon génétique, c'est vraiment genre un état, en fait, où ça grandit avec le porteur du pigeon. Donc, du coup, Kurama aussi grandit un peu avec Imahari. Ouais, c'est ça, c'est une hypothèse beaucoup moins probable. C'est qu'en fait, bah, une fois que Kurama a disparu, si tu veux,
et soit aller directement dans le corps d'Imahari. Ça, c'est vrai qu'on paraît beaucoup moins logique. Je préfère la première où Kurama a été transféré par les gènes de Naruto à Imahari. Ça fait beaucoup plus de sens. Et du coup, ça expliquerait beaucoup plus de choses, en fait. Ce serait beaucoup plus logique. Mais du coup, ça veut dire que si c'est ça, ça veut dire que normalement aussi, Naruto, à cette époque aussi, aurait dû recevoir une partie de Kurama. Ou bien peut-être que genre juste à cause des facteurs génétiques, il ne l'a pas reçu aussi, tu vois. Et donc, il s'est fait inculquer Kurama en lui. Et c'est comme ça que lui, il a reçu Kurama. Au lieu de le recevoir par génétique. Sauf que Imahari, apparemment, ce serait possible. J'espère qu'ils vont nous dire ça comme argument, j'espère qu'ils vont nous le dire comme ça, que c'est possible de se transmettre un peu de chakra du bijou de façon génétique, de façon genre héréditaire, voilà, héréditaire. Donc c'est un peu comme le Sharingan, quoi, tu vois. Ça se transmet, on peut aussi transmettre le bijou, en fait, le chakra du bijou, si tu veux, de façon héréditaire à sa progéniture. Et du coup, maintenant, en fonction de la constitution génétique de la progéniture, le bijou se développe, le bijou meurt. Ce qui expliquerait pourquoi peut-être aussi Imahari là et Boruto ne l'a pas, quoi, tu vois. Donc ça c'est intéressant. Ça, j'aime bien ça. Maintenant, ça veut dire, est-ce que maintenant, du coup, vu que Imahari a Kurama, est-ce que elle pourra l'utiliser à pleine puissance ou vraiment, en fait, Kurama est genre vraiment à faible puissance énergétique, genre il est à 10%, 5%, et elle ne pourra pas l'utiliser à pleine puissance non plus, quoi. Mais le fait est que Kurama est là, et plus elle grandira, en fait, plus aussi le pouvoir de Kurama augmentera, tu vois. Je pense pas qu'elle puisse utiliser Kurama comme quand Naruto utilise Kurama, genre avant que Kurama ne disparaisse, quoi, tu vois. Elle va pas te sortir un pari en mode, non, pas du tout. Mais still, je me dis qu'il y a peut-être moyen que Imahari fasse des étincelles avec Kurama en elle. Parce que pour le coup, là, c'est vraiment, non seulement c'est une très belle addition à un personnage que je pensais quand même important, moi, pour cette saga de Boruto Studio et tout Blue Vortex, parce que c'est quand même la sœur du héros principal, et quand même la fille de Naruto, et donc je pense qu'elle aura quand même son rôle à jouer parce qu'elle est européenne. Elle a un Birgan, puis maintenant elle a le chakra de Kyuubi, donc normalement il y a de bonnes choses à faire avec elle. Elle pourra peut-être être d'une forte aide à Boruto, qui sait. Et c'est ça, donc surtout je me dis que pour le coup, avec ça, je me demande, est-ce que Boruto arrivera aussi à temps? Parce que oui, c'est vrai, là, le chakra de Kyuubi et tout, oui, voilà, mais on n'oublie pas que les gars, ils sont encore là. Hein. Oui, on a eu la révélation, d'ailleurs, la révélation, vraiment, ils ont osé nous la faire. Kurama, qu'on pensait qu'il était genre explosé, on pensait qu'il était genre KO, on pensait que genre c'est bon, on ne le reverra plus, j'en avais fait notre deuil, bam, il est de retour. Donc ça veut dire que techniquement, en fait, ça aussi me permet encore de respecter, c'est-à-dire que Naruto n'a plus Kurama, mais Imahari là. Et donc ce sera Imahari, la Jinchuriki de Kurama, la Jinchuriki de Kyuubi, le joyau du village, ce sera peut-être elle probablement. Et déjà, ça se trouve, elle aura clairement un traitement différent de celui que son père a eu quand il était enfant. Et ça, c'est intéressant. Mais bref, revenons au sujet, c'est que on n'oublie pas que nos gars, les arbres d'IP sont toujours là. Ils sont toujours là et ils attendent. Et ils sont sur le point de la récupérer parce qu'il n'y a personne techniquement qui puisse les empêcher de récupérer Imahari. Alors oui, les gars, c'est vite fait là, mais on s'entend que genre, c'est juste genre un coup d'épée dans l'eau. Ils vont sûrement avoir plus de force que les gars et ils vont sûrement récupérer Imahari très facilement. À moins que Boruto n'arrive à temps. Et si Boruto arrive à temps, qu'est-ce qu'il peut faire? On a déjà vu qu'il avait galéré quand c'était... Ah bah c'est vrai qu'il était sec contre lui seul, mais maintenant il est avec ses potes et tout, mais quand même, on était un écart de puissance. Limite, ses potes pourraient juste le chaîner un peu si tu veux. Mais ce serait intéressant de voir est-ce que Boruto arrivera à sauver Imahari quand même, malgré le désavantage, si tu veux, numérique qu'il y aura dans ce combat, ou c'est juste qu'il va arriver impuissant, il va capturer Imahari et là ça va lancer une nouvelle intrigue. Une nouvelle intrigue où pour les Genin là, en plus avec Karaki, vont essayer d'aller sauver Imahari. Donc là, du coup, voilà, ça va être en mode, voilà, on va sauver Imahari et Boruto et Karaki vont faire une alliance improbable. Ou encore, ce qui pourrait être pire, c'est qu'ils absorbent Imahari, mais comme on a vu que être absorbé ne signifie pas forcément être mort, ils vont absorber Imahari, récupérer le pouvoir de vie ultra OP, là ça va être la merde, mais ils vont quand même réussir à sauver Imahari et là ils vont devoir dealer avec le fait d'éliminer cette menace là qui est née des arbres divins qui sont à pleine puissance maintenant avec une chakra en addition.
En tout cas, il y a beaucoup de choses, qui sont possibles maintenant à partir de ce chapitre-là. Et j'ai déjà hâte au prochain chapitre. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Parce que là, du coup, tu te dis que peu importe la route qu'ils vont prendre à partir de là, je pense sincèrement qu'ils tiennent en fait un truc en or par rapport à cette storyline. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette revue de Boruto Blue Vortex chapitre 9. Si vous n'avez pas la classe, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à abonner tous sur nouveau de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.